Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les balances pour le mois de mai sur le plan général et sentimental. On va commencer avec le général, on est parti pour les balances en mai. Quelles sont les énergies? Alors je l'ai vu voler, c'est l'éveilleur, d'accord. Oula, peut-être un peu trop. Hein. Est-ce que c'est bien cadré? J'ai bien peur qu'on ne voit pas Voilà, qu'on voit pas les cartes totalement. Je m'en doutais un petit peu. Ok, allez. Pour les balances. Sur le plan général. Ah. Il y a encore des petits blocages, là, des petits réglages avant de pouvoir vraiment décoller, on dirait. Hein. Il y a des trucs à régler. Encore une fois, c'est plutôt d'ordre émotionnel et relationnel, ou sentimental, évidemment. Comme la plupart des signes, là, c'est encore très sentimental. Général pour les balances pour mai 2020. Il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque. C'est comme si vous aviez marché dans un chewing-gum géant, ou que, comme je me souviens plus, c'est dans quel film avec Louis de Funès, je crois que c'est Fantomas, où il tombe dans l'usine à chewing-gum. Bah, vous, c'est ça. Vous êtes tombé ou vous allez tomber dans la fabrique à chewing-gum, dans la bassine à chewing-gum. Et là, on sent que on n'arrive pas il y a un truc, vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de quelqu'un ou de quelque chose. Et là, vous allez arriver au point de non-retour, je pense, où vous allez vouloir que ça change de manière durable. Hein. On va voir, est-ce que je peux avoir un rajout ou c'est tout? S'il m'en donne que deux, c'est que j'aurais bien voulu un éclaircissement sur l'éveilleur pour voir dans quel sens ça va quand même, mais... Ouais, voilà. C'est un peu comme les Gémeaux. J'ai l'impression que les signes d'air vont être assez impactés. Hein. En mai, ça va être assez puissant pour vous. Mais là, on est vraiment dans quelque chose où il va falloir complètement se détacher de ce qui est malsain. Ouais, voilà. On nous parle de guérison, de famille, ouais. Pour moi, il y a clairement des séparations ou des choses qui vont être mis à plat par rapport à la famille ou peut-être à des croyances familiales. Peut-être qu'il y a des demandes de divorce ou des séparations qui vont être mises en place ou un changement d'emploi ou une démission qui va être donnée ou forcée. Hein. Mais il y a vraiment besoin de guérir par rapport à des choses qui impactent la famille, que ce soit la famille de cœur, donc les amis, les proches, la famille, on va dire symbolique dans le travail si tu travailles en équipe ou dans la famille, vraiment dans ton noyau dur si tu as créé ta propre famille. Mais il y a un gros déséquilibre dont il va falloir se libérer. Hein. Balance en général pour mai 2020, s'il vous plaît. Il y a peut-être des choses au niveau karmique, c'est peut-être aussi le moment pour certaines balances de travailler sur le intergénérationnel et le karmique, notamment au niveau des traumas inconscients. J'essaierai tiens, je vais noter, je vais essayer de vous mettre la vidéo de TAT, qui est une technique qu'on peut utiliser pour ce genre de choses. TAT, trauma inconscient. Donc oui, c'est du lourd, ça envoie du bois, vous. Hein, pour le mois de mai, ça va pas être tranquillou. Hein. Bon, c'est peut-être que c'était le moment en fait aussi. Hein. C'est peut-être que vous êtes prêts hein, et prêtes. Bon, pour les balances. Balance pour mai. Restrictions par rapport à des choix qu'on va pas pouvoir faire comme on veut. On va tout garder si tout est sorti d'une flopée de cartes, c'est que c'était ça qu'il fallait que... On va peut-être juste en prendre une dernière pour avoir un complément. Voilà, on nous parle bien de guérison. Avec le 4 d'épée, on va nous parler de préparation, de devoir se reposer et de pouvoir en fait pouvoir évaluer la situation de manière la plus objective possible. Et c'est ça, il y a quelque chose qui va ralentir le processus et qui pourrait venir de l'extérieur du coup. Il y a peut-être un facteur extérieur qui va venir ralentir la roue qui est en train de se remettre en mouvement. Donc ne vous attendez pas à des espèces
peut-être pour certaines personnes-ci, mais j'ai l'impression que de manière générale, quand même, la tendance, ça va être ne vous attendez pas à des bons phénoménaux au niveau de la progression. Ça va être une progression graduelle, ça va pas être un truc qui va vraiment péter d'un coup. Je pense que c'est quelque chose qui va être progressif, notamment si vous avez des choses au niveau des finances à stabiliser. Il y a vraiment cette idée d'être dans son pouvoir au niveau de ce que l'on peut contrôler et de lâcher prise par rapport à ce qui est à l'extérieur, quoi, ce qui est indépendant de notre volonté. Pour moi, il y a beaucoup de balances qui s'impatientent et qui aimeraient que ça aille plus vite, en fait. Et qui, au final, vous avez envie que ça aille plus vite, mais vous savez, en fait, vous savez même pas vraiment où vraiment vous voulez aller. C'est comme si on voulait quelque chose de différent, mais on savait pas vraiment quoi. Et ça, pour la loi de l'attraction et de l'intention, ça marche pas terrible. Il faut que vous ayez un point, il faut savoir que vous êtes au point A, donc il faut savoir où est le point A pour aller au point B. Donc, il y a une idée de devoir être peut-être un petit peu plus assertif et de continuer une forme d'apprentissage. Si tu avais commencé, ne baisse pas les bras, continue à avancer, même si c'est de manière beaucoup plus lente et qu'il y a des ralentissements dus peut-être au fait que tu dois encore peut-être garder tes enfants, que tu ne peux pas les amener à l'école ou des choses comme ça. On dirait qu'il y a des contraintes externes qui viennent se greffer à des projets et des envies et des aspirations que tu as qui vont être ralentis. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, ça veut juste dire que ça va être plus lent. Et il va falloir composer avec ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dessous de deck? L'impératrice et la mort. Donc ouais, pour moi, c'est au niveau du... Il y a un renouvellement qui va s'opérer, je pense, au niveau familial et aussi sur le plan pro. Je me souviens plus, il y a un autre signe comme ça. Les vierges. Les vierges sont dans une énergie un petit peu comme ça, où il y a un renouveau qui est en train de s'opérer et il va falloir y aller tranquillement et accepter de pouvoir vraiment faire mûrir les idées avant de vouloir les concrétiser pour être sûr que ça soit vraiment ça. Il faut un petit peu les faire passer comme dans le filtre, comme s'il y avait plusieurs filtres à café et pour pouvoir vraiment avoir que le nectar qui reste, il y a besoin de passer par plusieurs filtres parce que vous allez peut-être avoir énormément de bonnes idées ou de vouloir trouver énormément de solutions à des problèmes, sauf qu'en fait, à trop s'éparpiller, on n'est pas centré et on n'a pas vraiment un cap, on n'a pas un axe. Et là, on vous demande d'avoir un axe ce mois-ci. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui vont être à gérer dans votre quotidien. Ça va beaucoup bouger rapidement, mais il va falloir toujours rester focalisé sur ce qui est le plus important en fait. Et ne pas se laisser complètement absorber par les petits détails et tomber dans une forme de perfectionnisme. Il faut accepter les contraintes et les contreparties qui vous seront imposées ce mois-ci. C'est la manière la plus, on va dire, sereine qui soit pour vous et la moins anxiogène qui va vous permettre de pouvoir avancer. Hein. On va voir ce que nous dit le Quantum Oracle. Il va petit pas par petit pas. N'ayez pas des ambitions démesurées pour mener au niveau pro et au niveau des changements familiaux que vous voulez opérer parce que ça ne va pas aller rapidement. C'est des choses qui vont être assez lentes à mettre en action. Hein. C'est un peu, voyez le mois de mai comme une sorte d'échauffement. On s'attaque pas à un triathlon sans s'être échauffé un peu au préalable, quoi. Donc vous, c'est ça. Il faut se préparer, il faut s'échauffer. Le mois de mai, c'est un échauffement. Ok. Alors, pour les balances. Voilà, gardez la foi, nourrissez le positif dans votre vie, nourrissez la gratitude, très important, et vous allez récolter, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Il y a ce mois-ci, vous mettez en place, et je pense que c'est plutôt d'ici la fin de l'été, début rentrée, que vous allez voir que vous avez des gros cils plus gros et que vous pouvez avancer plus sereinement. Mais là, on voit qu'on est encore dans une phase un petit peu délicate où c'est pas stable, c'est pas stable du tout. Decrease. Voilà, ça va très bien avec les restrictions, avec le 8 d'épée qui va nous parler aussi de devoir, de se sentir impuissant. Voilà, faut aller avec le courant. Si c'est pas une pente ascendante ce mois-ci sur le plan financier et émotionnel, sachez que c'est comme les nuages dans le ciel, ça va passer, ça reste pas indéfiniment. Mais il va falloir prendre son mal en patience si vous vous sentez bloqué par des choses qui sont en attente. Peut-être au niveau administratif ou des choses comme ça. Mais là, vous ne pouvez pas, si c'est en dehors de votre champ d'action, vous ne pouvez faire qu'attendre et essayer de nourrir des intentions et de poser des intentions positives et qui soient en accord avec ce que vous voudriez dans l'idéal pouvoir avoir ou vivre ou créer dans votre vie. Hein.
Est-ce que je pourrais en avoir une autre ou c'est tout? Peut-être une petite que... Oui. Voilà. Et on te demande de vraiment... On nous parle en plus, ça c'est la série des cartes de l'intention. On te demande d'être vraiment, d'utiliser ce mois-ci et de le mettre à profit pour pouvoir vraiment, en fait, comme un oignon, enlever toutes les fausses croyances et les choses qui te limitent dans ta vie pour pouvoir vraiment laisser place libre et dégager le terrain pour le mois prochain et j'ai envie de te dire de l'année à venir. Hein. Ok. On va attaquer le sentimental avant de poursuivre avec l'extension. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation, tout est en barre d'infos. On va voir là pour le sentimental, est-ce que c'est lié? Parce que ça m'a l'air. Hein. Ce qui peut te freiner, c'est peut-être une demande de divorce qui va être rallongée vu tout ce qui se passe actuellement. Ça peut être des choses de cet ordre aussi. Ou des prêts qui peuvent pas être enclenchés maintenant de par la situation actuelle. Ça peut être tout un tas de phénomènes. Hein. Mais il y a un gros facteur extérieur à vous aussi. Donc, ouais, il y a un gros facteur où j'ai l'impression que les choses à l'extérieur vont être ralenties, mais il y a peut-être une raison à ça que vous comprendrez plus tard. Pour le sentimental, pour les balances, s'il vous plaît. Sentimental, balance. Sentimental, balance. Oh là, les cartes ne veulent pas parler déjà, donc... On ressent les mêmes, c'est pas grave. Sentimental, on nous parle de redémarrer. Il y a un redémarrage, mais à mon avis, c'est un redémarrage qui va être un petit peu long. Vous avez besoin de vous choisir, vous, c'est ça en fait, je pense. Le challenge pour un paquet de balance, ça va être de se faire passer en premier. Quelque chose qui apparemment vous est difficile. Se faire passer en premier sans culpabiliser et sans que ça soit pris pour de l'égoïsme en fait, puisque ça n'en est pas. Hein. C'est un peu pour moi, on arrête de vouloir aider les gens qui ne veulent pas être aidés, qui ne veulent pas, qui veulent de l'attention mais qui ne veulent pas vraiment changer en fait. Hein. On coupe avec ça. On coupe avec ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir jeter l'éponge sentimentalement parlant. C'était dans une relation qui va que à sens unique, où ça n'avance pas. On veut autre chose, quoi. Ouais, voilà, pour moi, c'est on se libère. On se libère de quelque chose pour faire place nette à quelque chose de différent. Donc c'est vraiment se libérer psychologiquement et émotionnellement, j'ai l'impression. Hein. Alors, pour les balances sentimentalement pour mai 2020. Ouais, pour moi, c'est vraiment, c'est libération. Libération. Le mot qui revient là, pour moi, c'est libération. Il y a un truc qui doit sortir, vous devez évacuer quelque chose qui est resté trop longtemps et qui est devenu quelque chose de nocif, de toxique. Il faut relâcher les toxines, quoi, hein, des pensées, du mental. Encore l'impératrice. L'impératrice va nous parler d'utiliser sa créativité ou de trouver des choses de façon créative, des solutions créatives. Elle va aussi nous parler de pouvoir nous nourrir. C'est pour ça que je vous disais, ne voyez pas le fait de prendre soin de vous ou de vouloir vous passer en priorité comme étant quelque chose de malsain ou d'égoïste. Notamment, je pense aux mamans vous avez le droit de prendre du temps pour vous. C'est pas être égoïste que de penser à vous et de vouloir du temps pour vous.
Pour d'autres, il y a vraiment une idée de sortir d'une certaine forme de devoir tout le temps vouloir, de codépendance en fait, de vouloir toujours aider les autres et se plier en quatre, alors que c'est absolument pas ce qui est requis ou c'est pas du tout proportionnel entre ce que tu donnes et ce que tu reçois parce qu'en fait on t'a peut-être pas demandé en fait. Il y a une idée de trop vouloir en faire par peur d'être abandonné en fait et par peur d'être rejeté peut-être. Et là on te dit justement non non, il faut canaliser ton énergie, canaliser ta force vitale, utiliser ton côté yin féminin maternant, que tu sois un homme ou une femme, mais pas pour être un Saint Bernard qui va venir dès qu'on le sonne, dès qu'on le siffle. Il y a une idée de devoir un petit peu être euh, un petit peu plus affirmé quoi. On a encore le 4 de coupe. Voilà, on vous dit utilisez votre esprit quoi. Voilà, oh là là. Puis alors au niveau sentimental, on nous dit bien qu'il y a quelque chose il y a quelque chose de pas sain et il faut que ça se termine. Donc pour ceux avec qui ça résonne, on revient avec cette idée avec le Tao dans le tirage général. Donc ça confirme bien qu'il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne convient pas au niveau sentimental, soit à cause de facteurs extérieurs qui peuvent être des gens toxiques qui viennent polluer votre relation et qui essayent de vous séparer, soit il y a vraiment des tests que la vie sont en train de mettre sur votre chemin pour voir si vous allez pouvoir dépasser cette étape et en sortir grandi, et ça va vraiment, si c'est le cas, vous ressouder les liens. Pour d'autres, mais il y a vraiment cette idée de prise de conscience qui va être un petit peu fulgurante et qui va pas forcément être ce que tu as envie d'entendre. C'est comme si c'était un moment d'éclaircissement, de clarté dans ton esprit où les choses vont être limpides, et là, ça va être une source de stress parce que il y a de fortes chances à parier pour que tu vois les dysfonctionnements justement au niveau relationnel dont je parlais avant, au niveau codépendance, peur de l'abandon, ces genres de choses, ou au contraire de trop prendre et de ne pas assez donner dans la relation. Et là, tu vas être mis nez à nez et confronté à ce problème. Tu vas avoir un petit peu le nez dans ton propre caca, si tu veux, ce mois-ci, au niveau sentimental. C'est-à-dire que toutes les choses accumulées, là, vont ressortir, vont remonter à la surface et on ne pourra pas faire comme si on ne les voit pas. Il y a besoin de guérir. Ouais, vous êtes dans une phase, il y a des choses à guérir au niveau sentimental, que tu sois célibataire ou en couple. Il y a une idée de devoir quand même travailler, mais là on va plus me parler quand même de couple hein, sur ce tirage-là, et du besoin d'assainir la relation ou de s'en séparer, ou de quitter une relation qui est toxique. Si tu es célibataire, ça nous parlera plus de la relation à toi-même, où on te demande un peu de choisir ton camp. Est-ce que tu as envie de vivre tout le temps dans une panique, une espèce d'urgence et de survie permanente, d'impression de mort imminente, ou est-ce que tu as envie de pouvoir être beaucoup plus en paix avec toi-même, et ça passera forcément par une plus grande acceptation et un meilleur respect un plus grand respect de toi-même qui va être requis, et notamment à travers le fait de prendre soin de soi physiquement et émotionnellement. Hein. De prendre du temps pour soi, juste pour soi. Ok, bah on va prendre le quantum pour avoir un petit complément, mais là c'est quand même relativement clair. Hein. Il y a besoin de te nourrir dans ta vie d'autres choses. Si tu n'es pas satisfait, il y a besoin de nourrir d'autres choses, de remplacer, parce que l'être humain, l'univers a horreur du vide, donc il faut remplacer, si ce que tu remplis là dans le chaudron ne convient pas, il faut remplacer par autre chose, il faut y mettre autre chose. D'où le fait qu'on ait l'impératrice qui va nous parler de remplir avec des choses qui sont nourricières, qui sont positives, qui te font grandir ou qui te plaisent ou qui te passionnent, de vraiment pouvoir avoir cette espèce de capacité à transformer comme l'alchimiste, retourner la pièce pour voir le côté lumineux si tu ne vois que la noirceur. Hein. Pour ceux qui voudront savoir, je mettrai le lien, si vous voulez, vu qu'il y a un peu de karmique à mon avis à nettoyer pour certaines personnes, je mettrai le lien de Eric. Vous pouvez lui envoyer un message et dire que vous venez de la part de l'eau du feu, il comprendra. C'est quelqu'un de très sérieux qui est énergéticien et qui s'occupe du karmique et qui est aussi géobiologiste. Pardon. Bon, alors, est-ce qu'on peut avoir un complément pour les balances pour le mois de mai ?
Voilà, il faut que vous réinjectiez des choses amusantes, des choses légères dans votre vie. C'est lourd parce que vous, en plus de vous ennuyer et d'être un petit peu entre quatre murs, il n'y a pas de source de joie. Il faut que vous retrouviez et vous reconnectez avec quelque chose de plus enfantin, de plus léger. Si tu passes ton temps à regarder des documentaires de serial killers, à écouter la télé, les informations qui te parlent de la pandémie, ouais non, c'est clair, ça va pas égayer ton quotidien. Il faut réinjecter des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus légères, beaucoup plus innocentes quelque part. C'est ça qui vous manque ce mois-ci. Il faut réinjecter de la joie dans votre vie. Ouais, il y a besoin d'apprendre à se connaître. Et c'est à travers des activités comme ça, telles que des activités comme, je sais pas, le dessin, la peinture, la musique, tout ce qui t'interpelle, que tu as envie de faire, fais-le ce mois-ci. Il y a un besoin d'être beaucoup plus retourner dans son énergie d'enfant, en fait. Voilà. Bon, je pense que ça résume bien aussi, c'est l'énergie du cœur. Pour moi, il y en a pas mal d'entre vous qui ont le chakra du cœur bloqué. C'est bloqué, c'est coincé, c'est bouchonné là-dedans. Retrouvez une énergie beaucoup plus légère. Bon, on n'en sort pas plus, c'est qu'il n'y a pas plus à prendre. Et je vais boucler ce tirage-là avec... ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel complément je peux donner aux balances en plus? Alors, pour les balances compléments, le soleil. C'est important que vous faites attention à ne pas être carencé en vitamine D, donc soit prendre au moins 20 minutes de soleil par jour, soit d'acheter carrément des compléments, préférablement liquides. Holistica est une marque vegan qui fait qui fait des très bons produits, notamment ils font de la vitamine D d'origine naturelle, je crois. C'est une goutte sur la langue tous les jours, tous les matins, et le vitamine D c'est quelque chose qui va être important pour vous pour garder aussi le moral et le cap, hein. Prendre le soleil. Ça va nous parler aussi de l'énergie yang, donc c'est très intéressant puisque ça complémente l'énergie yin de l'impératrice, et ça va nous parler aussi de pouvoir être dans son rayonnement, de pouvoir être dans son équilibre, dans son centre. Voilà, on te parle, ça rejoint très bien cette idée de laisse-toi le droit de rêver, laisse-toi le droit de ne pas faire, d'avoir de la compassion pour toi-même, d'être pas dans le jugement à chaque fois de toi, mais au contraire d'être dans la compassion et dans juste laisse-toi être vivre un instant, ou même voilà un moment dans la journée, l'émerveillement t'émerveiller d'un truc simple dont un enfant pourrait s'émerveiller. Il y a vraiment une idée de reconnecter avec quelque chose de plus simple, de plus naturel, de plus organique, de vivant, quoi. Ouais, puis de toute façon, vous, famille, hein, ce mois-ci, famille à mort, hein. Il va y avoir des choses au niveau de la famille qu'il va falloir régler. Après, ça, c'est indépendant, c'est chacun est dans des cas différents. Mais en gros, voilà les énergies pour vous pour le mois de mai. Et pour ceux qui veulent me suivre, bah, l'extension sera juste en dessous. Pour les autres, je vous souhaite un très joli mois et je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages.